Bonjour à tous, il est temps de faire un point sur Bitcoin car le Bitcoin a cassé les 45 000 $. On va voir l'analyse ensemble, écoutez bien, c'est parti. Comme d'habitude, votre formation au Smart Money Concept offerte dans la description pour tous ceux qui veulent se former avec les mêmes concepts que j'utilise dans mes vidéos. Ceci étant dit, vous avez même un accompagnement pendant une année et je vous invite du coup à réserver un appel pour poser vos questions et voir si vous êtes un profil adéquat pour rejoindre notre école d'analyse technique. Ceci étant dit, vous vous rappelez, on avait fait une vidéo update du Bitcoin où on s'attendait forcément à une hausse pour aller chercher la zone des EQH, ok. Et donc après, on était revenu dans un bloc, on aurait dû voir une cassure, hop. Donc là, il y avait ce lot-là. Donc mon stop loss était ici. Sur Bitgate, mes bitcoins ont bel et bien été rachetés. Donc bon, avec un micro gain. Ok. Si on regarde, si j'ai vendu à partir d'ici, voilà quoi. 0,40. Mais en tout cas, voilà, j'étais break-even, c'est ça qu'il faut dire. Et là, il y avait des EQH qu'on voulait aller chercher, qu'on est bel et bien venu chercher. Mais on a eu aussi une cassure. Et là, on commence à arriver sur quelque chose d'assez particulier. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur distribution grandeur nature là. C'est en train de se créer, j'ai l'impression. On va voir s'il faut que ça confirme et tout. Donc déjà, je vais enlever un peu tout le brouhaha qu'on a ici, tout simplement. Dans tous les cas, on a bel et bien surfé. Si on aurait pu prendre des profits partiels à chaque point clé de liquidité, on avait la position. Donc voilà. Bon, il s'avère on va pas aller chercher maintenant. On ira aller chercher tôt ou tard, tout simplement. Et on pourrait peut-être pousser un peu plus pour revenir un peu plus haut. Maintenant, là, l'analyse que je vais vouloir faire, c'est en plus grosse time frame et je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on est ici dans un order block, ok. C'est petit corps, grosse mèche et une bougie, ok. Donc normalement, on devrait avoir une distribution dans ce bloc-là et tout simplement avec cette distribution-là, on devrait retracer pour aller chercher le bloc précédent. Donc ce bloc-là, si on regarde un peu comment ça fonctionne ici, à part en bull market, on revient toujours dans les retracements. Genre là, on a explosé, on est revenu dans le bloc, largement revenu dans le bloc. Et si on regarde sur des plus grosses time frames, ce bottom-là est revenu dans le bloc, enfin ainsi de suite, c'est toujours comme ça. Mais en gros, ce que vous devez noter ici, c'est que là, on va devoir observer une accumulation. Et je suis en weekly, 7 jours. Je vais faire 7 fois 24. On appelle ça en fait la règle des 30. Je regarde la time frame dans laquelle je suis. Je multiplie si c'est cohérent, ok. Donc si c'est 7 jours et dans chaque jour, il y a 24 heures, ça me donne 168 heures dans la semaine que je divise par 30. C'est ça la règle des 30. Ça me donne 5,6. Je dois aller donc en 6 heures, ok. Donc je vais en 6 heures et normalement je dois observer une accumulation dans le bloc. Et qu'est-ce qu'on a? Il semblerait que c'est quelque chose de la sorte qui se profile quoi. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est quelque chose de la sorte. Il n'y a pas de QH parfait, ok? Il n'y a pas de QH parfait ou autre, tout simplement. Mais on voit bel et bien que là, le bloc de liquidité qu'on a créé, un peu cette résistance qui était ici, tout simplement. Là maintenant, c'est vraiment un truc qu'on vient de chasser. Maintenant, pour avoir une confirmation, il va falloir avoir une cassure d'un point bas majeur, exactement. En gros, si on voudrait une confirmation, tu peux utiliser tes fractales. Si tu as un peu de mal, tu utilises les fractales, tu regardes où est-ce qu'il est le point bas. Mais moi, je le vois, c'est celui-là, quoi. Si on a une cassure de ce point bas-là, on pourra avoir un truc genre, si on a ça pourrait repartir. Ok, là, c'est niveau 1, on attend une distrib. Niveau 2, ce qui peut être intéressant de faire, je pense, et on va voir si le RR est cool. C'est vraiment de tenter, ici on n'utilise pas de produits dérivés ou quoi que ce soit, de futures et tout, vraiment que du spot. C'est vraiment d'avoir un bon risk management et juste se dire, bon là on arrive dans un bloc assez chaud, je vais pas tarder à vendre. Donc mon stop loss est ici, normalement ce high est protégé par la smart. Ok, hop. Et donc là le RR est intéressant, hein, tu vois. Soit je vise mes petits EQH, mes petits EQL, bon là c'est ridicule, 1,53. Par contre, si je veux viser des fair value gap, et là le plus intéressant en réalité, selon moi, ce serait vraiment d'aller autour des... Ouais voilà, au moins celle-là, ça fait au moins cette fair value gap, tu vois ce que je veux dire, minimum, hop, parce qu'on peut rebondir juste sur des fair value gap. Et là, j'ai vraiment un RR qui est intéressant, tu vois. Donc là, la position, même rien que là, elle est intéressante. Pas mauvaise en soi, ça bloque. Terme, ces zones-là, on rentre dès à présent. On peut venir gagner 18%, on peut en perdre 5. Okay, donc, imaginons que j'achète du Bitcoin maintenant. J'ai 100 Bitcoin. À la limite, je vends et au lieu d'en avoir 100, j'en aurai 94. Et sinon, j'en aurai 17 de plus, donc j'en aurai 117. Voilà, c'est un peu ça la philosophie du truc. Mais là, on voit vraiment une distribution de grandeur nature qui est en train de se créer. Donc attention, je vous ai dit toujours méfiant de cette zone-là, cette zone de prix. Et puis voilà, ça fait partie du risque. Bien évidemment, vos investissements long terme et votre trading doivent vraiment être séparés, les amis. Je vous dis que je vends une petite partie, c'est vraiment une infime portion des bitcoins que j'ai, que je revends.
Si étant dit, ce sera tout pour Bitcoin. Faites attention, hein, ici, si on est là sur de la spéculation, il n'y a jamais de 100% ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, on partage, je partage ce que je vois sur les graphiques. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite. À plus.